Salut les jeunes cyclistes dynamiques, je viens de rentrer du boulot, il fait déjà nuit et dans cette vidéo je vais aller faire une sortie de 90 bornes en vallée chevreuse en pleine nuit. Allez, c'est parti. Alors du coup, me voilà sur le vélo. Parce que oui, un des trucs particuliers pour rouler la nuit, c'est qu'il faut être éclairé. Aujourd'hui, je vais faire un tour avec la lampe Olight RN 3500. C'est une lampe qui a jusqu'à 17 heures d'autonomie, donc je pense que je vais être bien pour faire 90 bornes. Quel bordel. Allez, let's go. Mais d'abord, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte de cette Olight RN 3500. Comme d'habitude, avec Olight, on a un packaging de qualité, avec des petits aimants pour l'ouverture, etc. Ça donne vraiment une impression stylée, quoi. Enfin, franchement, on est en présence d'une très jolie boîte. On a quelques indications ici sur le petit machin en plastique que j'essaie d'enlever. Voilà, clac. Il nous explique en gros qu'il faut faire attention parce que c'est une lampe qui, de fait de sa puissance, peut devenir très chaude. C'est vraiment cool de la part de Olight de vraiment prévenir l'utilisateur dès le début qu'il n'y ait pas de malentendus et de malencontreuses brûlures. Là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un premier câble. Ce câble-là, il s'agit du câble qui relie la lampe à la batterie. Donc là, c'est vraiment bien intégré dans l'espèce de petite mousse. Cette lampe, du coup, c'est ça qui m'a étonné, c'est que par rapport aux autres lampes à batterie que j'ai pu utiliser, eh ben, la batterie est externe. C'est-à-dire que la lampe forme un objet et puis la batterie, elle s'arrime à la lampe avec ce câble. Je trouvais ça, je me suis dit, mais comment je vais faire pour mettre ça sur mon vélo? Il n'y a rien qui s'y prête réellement. Mais en réalité, je m'en suis plutôt bien sorti. On a pas mal d'attaches qui permettent d'attacher la batterie indépendamment de la lampe. J'ai trouvé ça assez cool. Donc pour ça, même si au début je m'en suis un petit peu fait, je me suis un peu dit oulala, ça va être compliqué à installer, en réalité on s'en sort pas trop mal. Autre truc sur lesquels ils sont aux petits oignons chez Olight, c'est les attaches pour la lampe elle-même. Ici c'est une attache de type Garmin, c'est ultra pratique pour nous les utilisateurs de vélo, notamment de vélo de route, parce qu'on a tous ce type d'attache sur nos vélos, en tout cas ceux qui utilisent des Garmin, et par conséquent c'est assez pratique d'avoir ce type d'attache. Parce que c'est facile, c'est un quart de tour, il n'y a pas besoin de s'embêter. C'est vraiment simple et ça, je trouve ça top que Olight ait adapté ce standard-là à la quasi-totalité de son offre de lampes pour vélo. Ensuite, on tombe sur un petit manuel très bien fait qui réexplique les différents conseils d'installation, mais aussi où il y a un petit tableau où on peut apprendre à se servir des niveaux de puissance de la lampe. Moi, j'ai compris qu'il y avait 5 niveaux de puissance, en fait il y en a une quinzaine, parce qu'on peut choisir de n'allumer que 2 unités lumineuses, donc 2 LED, 3 LED ou les 5 LED, ce qui permet d'avoir vraiment un large choix de niveaux de puissance. Tout se contrôle avec un seul bouton, donc pour ça, pas très compliqué. Ensuite, on sort là-dedans les fixations de la batterie. Alors, ils ont choisi des fixations velcro. Ça fonctionne pas trop mal parce que c'est du velcro quand même bien solide. Ce qui m'a permis d'arrimer cette batterie qui est assez lourde sur mon cadre sans aucun problème. Donc là, voilà, on a une sorte de. Il y a 2 bandes velcro qui permettent de serrer la batterie contre le cadre. Savoir que la batterie, elle est aussi, comment dire, entourée d'une matière un petit peu caoutchouteuse, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque de rayure sur le cadre. Ça aussi, franchement, c'était bien pensé d'avoir, comment dire, un peu capitonné la batterie pour qu'elle évite de faire de vilaines rayures sur nos cadres en carbone chéris. Dans cette même boîte, on trouve également le câble qui relie le demi-câble qui relie la lampe à la batterie. Ce câble-là, il a 2 connecteurs que j'avais encore jamais vus. Il a un connecteur rond, qui est un peu obscur, mais qui ressemble à un connecteur de batterie, type 9 volts, un truc comme ça. Et un connecteur, par contre, que lui, j'avais vraiment jamais vu, et qui se connecte à la batterie. Donc, truc un peu embêtant, c'est qu'en termes de standard, s'il y a un problème sur ce connecteur, vous n'êtes pas trop en mesure de le remplacer avec un connecteur du commerce. Donc là, c'était un peu le côté embêtant. La batterie elle-même est assez lourde, c'est vrai que je la soupèse pour vous montrer. Elle doit peser pas loin de peut-être 400 ou 500 grammes, voire plus. En tout cas, c'est ce que ça m'a semblé être quand je l'ai prise dans les mains la première fois. Elle a 2 opercules de caoutchouc de part et d'autre. Alors je dis caoutchouc, mais c'est sûrement une matière plastique qui n'est pas du caoutchouc. C'est une sorte d'étanchéification qui est réalisée au moyen de ces 3 stries là, qui empêchent l'eau de rentrer dans le connecteur. Là, vous avez de quoi brancher tout type de connexion.
de l'USB, du micro USB et le bouton qui est sur la droite vous permet de connaître le niveau de la batterie. Et je vais cliquer dessus, pouf, voilà, ça me dit que la batterie elle est entièrement chargée, ce qui est parfait puisqu'on va faire une sortie de 4 heures. À l'autre extrémité de la batterie, vous pouvez du coup connecter ce fameux câble qui connecte la batterie à la lampe. Clac, voilà, on ne peut pas se tromper de sens. Et après, hop, ça y est, la lampe est sous tension et on a bien un gros halo. On est sur de la puissance très puissante, voilà, avec le mode clignotant. Je vous montrerai dans la suite de la vidéo à quel point ça éclaire dans la nuit. Et normalement, on ne devrait pas être déçu parce que 3500 lumens, pour vous donner une référence, c'est presque, allez, c'est 2,5 fois plus puissant que la lampe RN 1500 que j'avais testée l'an dernier. C'est pour vous dire, on est sur une lampe bien plus puissante, ce qui justifie l'utilisation d'une batterie externe et non intégrée. C'est sympa Paris la nuit aussi, hein. C'est un autre délire. Ça change du Galibier. Et voilà, 10 minutes plus tard, on est à la Tour Eiffel. Alors on va continuer à remonter la Seine. Tranquille. Et on arrive à Versailles. C'est dingue. Ça me rappelle quand je débutais le vélo. À l'époque, ce que je faisais, c'est qu'après le boulot, j'allais à Versailles. Ça me faisait 40 km aller-retour et ça me paraissait le bout du monde, quoi. J'avais des vieilles lumières, toutes pourries. Enfin, je sais pas comment je faisais à l'époque. C'était vraiment un autre monde. Bon là, on a toujours de l'éclairage. Mais très bientôt, on va se retrouver un peu dans la pampa et je vous montrerai à quoi ça ressemble avec la lampe. Hey hey. Il y a un truc cool avec le fait de rouler la nuit, c'est qu'on est presque seul sur la route. Alors je dis presque parce qu'il y a quand même 2-3 bagnoles, mais niveau circulation, il n'y a pas grand monde, hein. Voilà, là, on est vraiment en race campagne, il n'y a plus une lumière sur la route. Je pense que même on voit même pas ma gueule. Je sais pas si vous voyez là, mais le ciel a une drôle de couleur rose. Et devant, ça éclaire comme ça. Ça, c'est la puissance 3. Je crois qu'il y a 5 niveaux de puissance et un niveau clignotant, je vais vous montrer. 4. À niveau clignotant, ça c'est le 1, 2, 3, 4. 4 ça crache, hein. Ouh. Ça crache à mort. Wow. On voit comme une bagnole limite. On voit les panneaux vachement loin et tout. C'est dingue. 3500 lumens les amis. Ouh. Tiens, je vais remettre la lumière à fond à la descente, vous allez voir. Là on est à bloc. Il y a un truc qui me surprend agréablement avec cette lampe à batterie externe, la Olight RN 3500, c'est que la batterie externe que je trouvais vachement encombrante, soit avec son câble et tout, en fait je la sens à peine sur le cadre là, entre mes jambes. Je la sens même pas en fait, ce qui fait que bah même si tu as modifié ton vélo pour ajouter un truc qui est encombrant et lourd, c'est pas gênant du tout. Et surtout ça bouge pas d'un poil sur le cadre, c'est vraiment les velcro sont vraiment vachement solides. Donc ça c'est bien, c'est vraiment un bon point parce que
J'avais un peu d'appréhension, je dois avouer. À nouveau sur le petit chemin. Alors pour ceux qui connaissent, là on est à La Brosse et on va aller vers le Mesnil-Saint-Denis pour descendre dans la vallée de l'Yvette. Pour ceux qui connaissent, hein, parce que là je dois avouer que je pense que là vous voyez rien du tout sur les images. Faut que vous me croyez sur parole. Ah, par contre c'est incroyable, on voit vraiment bien la route. Franchement, je dois voir à facile 50 mètres easy. Je vois très bien les détails sur la route. Là on voit bien, il y a un peu de terre. Ils ont dû labourer récemment. Du coup on voit vraiment bien les petits bouts de terre, les éventuels trous. Ce qui fait que ça donne vraiment un surplus de sécurité d'avoir une lampe puissante. Et là, je suis qu'en puissance 3. Donc si je veux encore en mettre plus, je peux. Alors on voit bien les trous là sur la route. Ça c'était vraiment un problème avec les lampes moins puissantes. C'était que on voyait pas bien les trous sur la route. Et quand on roule un petit peu vite, ça devient vite un vrai problème. Là voilà, j'ai pu en éviter facilement. C'est cool, hein. Ça découpe vraiment bien les ombres dans les trous. Et on voit super bien devant. Sécurité plus. C'est vraiment étonnant. Cette lumière rosâtre dans le ciel là. Je suis pas certain qu'on le voit à la caméra. Mais moi je le vois vraiment. Et le ciel il est pas noir du tout. Il est vraiment rose orangé. C'est un peu le Mordor quoi. C'est ouf. Et voilà, le Mesnil-Saint-Denis. On va bientôt basculer dans la vallée. On va prendre à gauche, direction Chevreuse. Et voilà. Hop. Et après, une fois qu'on sera passé dans la vallée, on remontera vers Chevreuse par la fameuse côte des 17 tournants. J'avais jamais fait de nuit. Ça va être marrant. Putain, c'est dingue. Juste derrière, il y a 500 mètres avant. 500 mètres plus haut là. J'ai manqué de me prendre un chevreuil. Il était tranquille posé. Il a été effrayé par la lumière. Et il est venu sur la route comme s'il était une bagnole quoi. Putain, c'est dingue. C'est fou. Tellement patate la lumière que ça a effrayé le petit chevreuil. C'est ouf. J'ai un peu flippé moi aussi. J'étais pas rassuré, je me suis dit putain je vais me casser la gueule. Faire du vélo la nuit, c'est un autre type de danger quoi. Il y a des dangers que t'as pas le jour, que t'as la nuit, notamment se prendre du gibier dans la gueule. Et nous voilà à Dampierre en Yvelines. J'ai en profité pour faire une petite pause pour bouffer. Putain, c'est dingue. Il doit être 22 h et je me fais quand même emmerder par les bagnoles pour pouvoir parler à la caméra. Du coup, je vais faire une petite pause. C'est plus facile de manger arrêté et aussi pour économiser un peu et peut-être recharger un petit peu la batterie arrière parce qu'on va baser sur le chemin du retour et la batterie arrière elle a une autonomie un petit peu plus faible que la batterie avant, que la lumière avant. Du coup je vais poser pendant un quart d'heure, charger un petit peu la lumière arrière et puis on va attaquer la côte des 17 tournants. Et oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais la batterie externe qui alimente la lumière avant, elle peut aussi servir de batterie de secours. Du coup moi j'ai pris un petit câble. Il suffit d'ouvrir le petit opercule en caoutchouc qui est là. Et vous pouvez brancher n'importe quoi, donc un téléphone. Vous pouvez brancher, là en l'occurrence, ma lumière arrière. Et avec ça, je vais gagner un petit peu d'autonomie. Et ouais. Et voilà, c'est en charge. On voit le petit voyant qui clignote. Je vais manger ma petite barre et puis je vais repartir. Allez hop. On est reparti, il me reste 50 bornes. Oh merde, j'ai oublié de remettre mes gants. Faudra que je les remette en roulant, qu'elle plaît. Bon allez, c'est parti. Côte des 17 tournants. Let's go. Il y avait une sorte de belette. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une sorte de belette. Avant que ce soit un chat. C'est dingue les animaux qu'on voit la nuit. Là en même temps on est sur une petite forêt, un petit bois à Saint-Forget là. Donc logiquement on voit des animaux. Et voilà les premiers virages. C'est marrant, quel calme. Ça change des habitudes hein. C'est vraiment un autre délire.
comme c'est sombre. Et voilà, 17. Attention randonneur. Alors, je sais pas s'il y en aura beaucoup à cette heure-ci. Il est 22h. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est calme. C'est vraiment autre chose de faire du vélo la nuit. Ça n'a rien à voir. Il y a une bagnole derrière. Allez, au panneau 50, on arrive en haut. On est arrivé à Chevreuse. Et je vous l'avais dit, vallée de Chevreuse, de nuit. Y a pas d'arnaque. Allez, on est sur le chemin du retour. On va faire du coup, on va suivre la vallée. On va arriver à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et après, il y aura une succession de 2 bosses. Et ensuite, on arrivera vers Versailles. Là, je profite qu'on ait un peu de lumière pour me filmer un peu, qu'on puisse me voir, parce que jusque là on a quand même vu beaucoup de pénombre dans cette vidéo. Tu m'étonnes. Voilà, ça va, c'est un chien là. Allez, virage à droite et on arrive dans le centre de Chevreuse. De nuit, complètement vide, et puis les passages clés ils sont quand même éclairés d'une lumière bleue pour qu'on les voit bien. Bien fait ici. Et ouais, je viens de faire l'enchaînement Magny-Châteaufort. Wow. Putain, c'est dur la reprise, Quand même 300 watts, c'est dur. C'est vraiment, ça paraît super compliqué. Et on aura besoin de temps avant de revenir au niveau, ça je vous le dis. Allez, on se dirige vers Toussus-le-Noble. Après, on sera presque à Versailles. Et voilà, il reste rien là. Mais super agréablement surpris par la puissance de cette lampe et le sentiment de sécurité qu'elle procure, parce qu'on voit bien devant soi quoi. C'est vraiment top. Et grâce à la batterie externe, j'ai pu recharger ma lumière arrière. Du coup, après 2h30, elle tourne encore, ça c'est super. Et nous revoilà à la sortie de Versailles. Bien évidemment, la lampe, ça marche toujours, aucun problème. Autonomie on point. J'ai même pu augmenter l'autonomie de la lampe arrière. Et ça c'est top, franchement au niveau sécurité c'est ouf. D'avoir vraiment de l'autonomie, c'est super. Là on est à la sortie de Versailles, donc je vais tranquillement rentrer chez moi. Ça va être assez éclairé, donc j'aurai pas grand chose à vous montrer. Je rentre chez moi, je vais me coucher, et puis on débriefe demain. Allez, à demain. Alors après 90 bornes de nuit avec la lampe Olight RN3500, je vais vous donner mes impressions. Premièrement, ça éclaire très fort. On voit super bien sur la route, on voit très bien dans les virages, ce qui est vachement bien, et même au-delà des 50 km/h. Ce qui est drôle, c'est qu'en croisant les voitures repassaient en feu de croisement, en me croisant, ce qui voulait dire qu'elles m'identifiaient comme un véhicule avec une vraie lampe avant. C'était archi cool. Par ailleurs, cette lampe, tellement patate, je l'ai dit dans la vidéo,
on a effrayé un chevreuil sur le bord de la route, ce qui montre quand même que c'est une lampe avec une grosse puissance, ça c'est indéniable. L'autonomie, quant à elle, est vraiment top, même sur les modes de puissance élevés. J'ai passé plus de 3 heures à 1800 lumens, ce qui est plus puissant que le mode le plus puissant de la RN 1500 que j'ai testé l'an dernier. Et franchement, le fait d'avoir autant de puissance, d'être bien vu, de bien voir pendant aussi longtemps en pleine nuit, c'est vraiment un gain de sécurité de fou. Le fait de savoir qu'on va pas tomber en rade, ça fait vraiment la différence. Après, petit bémol, c'est une lampe qui est quand même relativement encombrante, hein. On a une batterie externe assez lourde, une lampe reliée par un fil. Ça demande presque de modifier son vélo pour pouvoir accommoder sa présence sur le cadre. C'est un encombrement, cela dit, qu'on oublie vite, hein, je vous l'ai dit dans la vidéo. En réalité, j'ai pas trop pensé au fait que j'avais une grosse batterie au niveau du top tube. C'était pas trop un sujet. J'ai même pas senti une forme de lourdeur dans le vélo et la batterie était vraiment bien arrimée grâce au velcro. Donc c'est un encombrement qu'on voit, mais qu'on ressent peu. Donc finalement, même si c'est pas quelque chose que je dirais tous les jours, pour cette raison, c'est quand même pas si mal pour une lampe de cette puissance. En conclusion, même si c'est une lampe relativement difficile à utiliser dans le quotidien pour cette histoire d'encombrement, c'est quelque chose que j'aimerais grave utiliser sur tout ce qui est de projets un peu débiles de longue distance avec départ nocturne. C'est vraiment une lampe idéale pour tous les backpackers de l'extrême, les fanatiques d'ultra distance. Je pense que ceux-là se retrouveront complètement dans les use cases de la Olight RN 3500. Et pour eux, il y a un plus vraiment génial, c'est de pouvoir utiliser la batterie externe comme powerbank pour charger de la batterie, pour charger du téléphone, charger d'autres lampes, charger un Garmin. Ça, c'est vraiment gold pour pouvoir rester plus longtemps sur la route et augmenter son autonomie au global. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous dis, d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux. Allez, ciao.